Les expressions, les traditions et les réponses à toutes ces petites questions qu'on se pose au quotidien, c'est ici dans le Pourquoi du Comment, soyez les bienvenus. Pour commencer de façon un peu inhabituelle cette émission, j'aimerais partager avec vous quelques paroles du nouveau pape François qui méritent vraiment d'être entendues largement. Lors de sa messe d'installation en mars dernier, il a eu ces mots très forts. On regarde. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et même pas non plus de la tendresse, qui n'est pas la vertu du faible, mais au contraire dénote une force d'âme et une capacité d'attention, de compassion, de vraie ouverture à l'autre, capacité d'amour. Nous ne devons pas avoir peur de la bonté et de la tendresse. Voilà, c'est fort, je trouve, comme discours. Et puis, ça peut résonner en chacun de nous. Je veux dire, chrétiens, comme athées, musulmans, juifs ou agnostiques. Peu importe si on croit ou pas et en quoi on croit, il me semble que ces valeurs d'amour et d'attention à l'autre sont importantes au quotidien. Et puis, c'est pas mal de le rappeler de temps en temps. Allez, dans la continuité de cette introduction un peu plus grave que d'habitude cette semaine, j'en conviens, je vous propose de découvrir d'où vient la locution « le bon samaritain » qui désigne une personne inconnue qui se révèle au final d'une grande aide. Ce bon samaritain qui, justement, dans l'évangile selon saint Luc, a fait preuve d'attention, de tendresse et de compassion envers son prochain. Tout commence à l'occasion d'un enseignement de Jésus. Pour le mettre à l'épreuve, un docteur de la loi lui demande comment il peut obtenir lui aussi la vie éternelle. Jésus lui demande alors ce qui est dit dans la Torah. Le légiste la connaît par cœur et récite alors ces mots « Aime Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. » Jésus acquiesce et le légiste lui demande alors « Mais qui est mon prochain ?» Pour lui répondre, Jésus propose une parabole. Mais avant de la découvrir, il faut bien avoir en tête qu'à cette époque, les Samaritains sont considérés par les Juifs comme des impurs. En fait, à la mort du roi Salomon, 9 siècles auparavant, son empire se scinde en deux entités. Au sud, Juda, avec pour capitale Jérusalem, et au nord, le royaume d'Israël, dont la capitale est Samarie. Plus tard, les Assyriens conquièrent le nord, en déportent une partie des habitants et y établissent des colons venus d'autres provinces. Du coup, vu des Juifs du sud, les Samaritains sont des pièces rapportées, impures et païennes. Voilà, gardez ça en tête parce que ça va être important pour comprendre la réelle signification du bon Samaritain. La parabole donc. Un homme descend de Jérusalem à Jéricho quand il tombe sur des bandits qui le dépouillent et le ruent de coups, le laissant à moitié mort au bord de la route. Par hasard, un prêtre juif passe par ce chemin. Il voit l'homme qui gît par terre, mais surtout il ne le touche pas parce que les cadavres et les ossements sont considérés comme impurs. Plus tard, un lévite passe par là également. Même réaction, il ne s'arrête pas et le pauvre voyageur est laissé à son agonie. Plus tard encore, un Samaritain se présente sur cette route et aperçoit le pauvre homme. Pris de pitié, il s'approche de lui et panse ses plaies avec de l'huile et du vin. Puis il le charge sur son cheval et l'amène à l'auberge la plus proche, où il prend soin de lui. Le lendemain, le Samaritain sort 2 pièces d'argent et les donne à l'aubergiste pour qu'il continue de l'héberger en lui assurant qu'il paierait tous les dépassements à son retour. Rappelons-nous que les Juifs méprisent les Samaritains et les prennent pour des païens. Or là, c'est le Samaritain qui a compris le sens profond de la loi, qui est l'amour de l'autre. Dans le langage courant, l'expression désigne une personne qui vient au secours d'une autre, de façon désintéressée et surtout inattendue. Mais on le sait, notre époque est souvent cynique et cette expression est parfois employée pour ironiser sur ceux qui en feraient un peu trop, ce qu'on appelle un peu les bonnes poires, quoi. Il faut croire que la vraie bonté est toujours aussi étonnante. Bon, je crois que vous en savez plus sur l'origine de cette locution. Merci de nous avoir suivis et surtout, ayez la bonté de partager cette émission sur les réseaux sociaux. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.